Voyager dans le temps, un concept qui nous fascine depuis le début de la recherche scientifique. D'un tableau de 1860, où apparaît un téléphone jusqu'à une femme qui en tient un dans un film de Charlie Chaplin. Voici 20 photos qui pourraient prouver que les voyages dans le temps existent. Numéro 20. Un voyageur dans le temps dans un tableau. Fernand Georg Waldmüller, né à Vienne en 1793, fut une figure marquante de la période biedermeier autrichienne. Les amateurs d'art connaissent peut-être ses œuvres. Waldmüller était surtout célèbre pour ses créations, qui sont généralement des peintures naturalistes représentant la campagne ou la vie rurale. Il y a beaucoup à apprécier dans les œuvres de Waldmüller, mais cette fois, nous allons nous concentrer uniquement sur l'un de ses tableaux, une œuvre connue sous le nom de l'Attendu. Cela peut sembler un titre sinistre, mais cette œuvre est en réalité tout à fait charmante. Ce tableau de genre, fidèle au style biedermeier et romantique, représente une jeune femme marchant sur un sentier dans un cadre naturel. Cela semble banal, mais au fil des années, beaucoup ont remarqué quelque chose de particulier dans ce tableau. Regarde. Sur la toile, la femme semble tenir un petit objet dans la main, que certains ont fantaisistement supposé être un iPhone, ou un appareil moderne similaire. Pour référence, cette œuvre a été réalisée en 1860. Il est impossible qu'un téléphone ait existé à cette époque. Bien sûr, la seule explication serait que cette femme est une voyageuse temporelle, ou du moins que la personne qui a perdu ses chevelets. La muse de Müller pour cette œuvre venait du futur. De loin, on dirait vraiment que cette femme tient un téléphone, n'est-ce pas? On dirait quelqu'un qui marche en envoyant des messages. Cependant, d'autres pensent qu'en réalité, elle tient un livre de prière, ce qui n'était pas rare à l'époque. Livre de prière ou téléphone? À toi de juger. Numéro 19. Une dame sur un plateau de Charlie Chaplin. Si tu pouvais voyager dans le passé, qu'emporterais-tu avec toi? Eh bien, si l'on en croit ces supposées voyageuses du temps, il semblerait que la chose la plus logique à emporter soit ton téléphone. Voici une autre femme venue du futur qui semble avoir emporté son téléphone avec elle lors de son voyage à la fin des années 1920. Cette image a attiré pour la première fois une immense attention sur Internet, vers 2010. Cette photo intrigante est liée au film de Charlie Chaplin, Le Cirque, sorti en 1928. Charlie Chaplin reste une figure très connue aujourd'hui, mais ce n'est pas lui qui a captivé l'imagination du public dans ce film. Un cliché de la première du film à Hollywood montrait une femme corpulente d'environ 60 ou 70 ans, qui portait quelque chose à son visage tout en parlant. Qu'est-ce que cela pouvait bien être? Naturellement, cela a beaucoup attiré l'attention et beaucoup ont spéculé que cette femme pourrait être une voyageuse dans le temps, utilisant un téléphone portable. Cependant, certains sceptiques réfutent la théorie du voyage dans le temps. Certains pensent qu'il existe une explication plus plausible, comme un appareil auditif ou une trompette acoustique. C'est ça. Plusieurs sceptiques de la théorie du voyage dans le temps affirment que la femme pourrait simplement utiliser un appareil auditif, également appelé trompette d'oreille. On peut voir que l'instrument était compact et tenait dans la main. Il n'était pas non plus si rare de la voir parler toute seule. Du moins, c'est ce que disent les sceptiques. Trouverais-tu cela étrange? Numéro 18. Greta Thunberg. Voyage dans le temps? Greta Thunberg, bien sûr. Beaucoup d'entre vous savent déjà qui elle est. Greta Thunberg est une jeune militante bien connue, née le 3 janvier 2003 à Stockholm, en Suède. Greta est devenue une militante environnementale reconnue mondialement dès son plus jeune âge. Son parcours dans l'activisme a commencé alors qu'elle n'avait que 8 ans. Cela dit, Greta a fait l'objet d'une théorie du complot il y a quelques années. Maintenant, il suffit de jeter un œil à cette image. Il s'agit d'une photographie vieille de 121 ans, prise à l'époque de la ruée vers l'heure du Klondike. On y voit 3 enfants travaillant dans une mine, et l'une des filles ressemble de façon frappante à Thunberg. Cela a provoqué une vague de spéculation sur les réseaux sociaux quant à la possibilité que Thunberg soit une voyageuse temporelle envoyée à des moments historiques, clés pour sensibiliser de nombreuses personnes à la protection de notre environnement. Mais les sceptiques ont une autre explication. Cette photographie a été prise à l'origine par le photographe suédo-américain Erik Haag. Bien que beaucoup reconnaissent que la ressemblance est frappante,
Nombreux sont ceux qui affirment que cette image est un cas de sosie historique plutôt qu'une preuve de voyage dans le temps. Malgré tout, beaucoup continuent d'insister sur le fait que Greta est réellement une voyageuse temporelle. Numéro 17. Aitster voyageur. Maintenant, voici une autre question. Si tu avais la possibilité de voyager dans le temps, envisagerais-tu de porter des vêtements adaptés à l'époque dans laquelle tu irais? Eh bien, il semble que ce type n'y ait pas pensé. Jette un œil à cette photo prise en 1941 lors de la réouverture du pont South Fork. Voyons si tu es capable de repérer l'intrus dans cette vidéo. Tu le vois déjà? Cet homme à droite. Sa tenue, un t-shirt à l'allure moderne, des lunettes de soleil et sa coiffure, a poussé beaucoup de gens à spéculer de façon extravagante qu'il pourrait s'agir d'un voyageur dans le temps qui, d'une manière ou d'une autre, aurait trouvé le chemin des années 40. Cette silhouette tranchait fortement avec les personnes habillées de façon plus traditionnelle autour de lui, ce qui lui a valu le surnom de hipster voyageur dans le temps. Mais examinons les explications logiques possibles. Certains affirment que les éléments de la tenue de cet homme, qui semblent anachroniques, peuvent s'expliquer dans le contexte des années 40. Les lunettes de soleil qu'il portait, par exemple, n'étaient pas rares à cette époque. Elles ressemblaient à celles équipées de protection latérale, qui existaient déjà à l'époque. L'appareil photo que tenait l'homme a également alimenté la théorie du voyage dans le temps, car il semblait trop compact pour l'époque. Cependant, les experts affirment que Kodak fabriquait déjà des appareils photo de petite taille à cette époque, ce qui pourrait expliquer leur présence sur la photographie. L'authenticité de la photo, cependant, a été confirmée par des chercheurs de la chaîne de télévision russe, NTV, qui ont visité le musée et vérifié que la photographie était authentique et n'avait pas été modifiée. Numéro 16. Plage de Conway. Voici une autre image étrange qui a intrigué de nombreuses personnes. Cette photo a été prise sur une plage de Conway. À première vue, elle semble normale. Dans les années 1940, les gens portaient des tenues très différentes de celles que l'on voit aujourd'hui. Cependant, l'individu sur cette photo se démarque nettement des autres. Juste au centre de la photographie, il y a un homme dans une posture étrange. Il porte un costume marron, bien qu'il se tienne debout sur la plage, apparemment absorbé par l'objet qu'il tient dans ses mains. Beaucoup pensent qu'il s'agit en réalité d'un téléphone. La posture particulière de l'homme, qui rappelle celle de quelqu'un absorbé par son smartphone, a alimenté des débats et des théories humoristiques sur Internet. Certains utilisateurs des réseaux sociaux l'ont surnommé avec humour un voyageur temporel en train d'envoyer des textos. En revanche, d'autres pensent que l'homme ne fait que quelque chose de banal, mais qui peut facilement être sorti de son contexte, comme, par exemple, remonter une montre. Cependant, malgré toutes ces théories imaginatives, il n'existe aucune preuve concrète suggérant que l'homme sur la photo soit un voyageur dans le temps. De la même manière, il n'existe pas non plus de preuves qui réfutent les théories des voyageurs temporels. Numéro 15. Fresque des années 30. Voici une autre œuvre d'art qui, au premier abord, semble ordinaire jusqu'à ce qu'on l'examine de plus près. La fresque est une création de l'artiste italien Umberto Romano en 1937. Intitulée « Monsieur Pynchon et la colonisation de Springfield », cette fresque devait représenter l'arrivée des colons à Springfield, dans les années 1620. Cependant, un détail curieux a attiré l'attention de beaucoup de gens. Au milieu de la scène de la vie américaine primitive, on voit une représentation d'un Amérindien, tenant un petit objet noir rectangulaire, très similaire à un iPhone moderne. Il semble également incroyablement perplexe. Bien sûr, qu'est-ce que cela pourrait être d'autre qu'un smartphone? Certains suggèrent que cet objet mystérieux est une preuve évidente de voyage dans le temps. Peut-être que l'un des colons arrivés était secrètement un voyageur temporel. D'autres, cependant, pensent que plutôt qu'un téléphone, l'Amérindien du mural tient en réalité un miroir. Cela pourrait également expliquer son expression de surprise. Cependant, d'autres sont convaincus que, plus qu'un miroir, l'homme est probablement déconcerté par un petit objet capable d'afficher des images extravagantes. Numéro 14. Un astronaute dans une œuvre d'art du XVIIe siècle. Depuis que nous avons commencé à étudier les civilisations anciennes, nous avons découvert des artefacts qui semblent n'avoir aucune explication logique.
Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Prenons par exemple les anciennes pyramides égyptiennes. Beaucoup d'entre elles défiaient ce que nous considérions comme possible à réaliser à cette époque. Ces structures semblaient trop parfaites et sophistiquées pour avoir été construites à une époque où la machinerie n'existait pas. Des artefacts comme le mécanisme denticitaire, un ancien engrenage dont on disait qu'il faisait partie d'un ordinateur antique, ont également déconcerté les archéologues par leur complexité et leur sophistication. Parallèlement à cela, des théories sur d'anciens astronautes ou extraterrestres, ayant visité les grandes civilisations alors qu'elles posaient les fondations de l'humanité, ont vu le jour. Cette sculpture, située dans la nouvelle cathédrale de Salamanque, la cathédrale espagnole du XVIe siècle, est l'une des prétendues preuves de cette théorie. Dans une partie de cette cathédrale, on peut voir ce qui ressemble à un astronaute sculpté dans la pierre. Cette figure, avec une combinaison spatiale, des tuyaux et des bottes, ressemble vraiment à un astronaute. Mais comment cela est-il possible alors que cette œuvre a été sculptée au XVIe siècle? Quelqu'un avait-il observé un astronaute à cette époque? Quelqu'un ou quelque chose avait-il partagé ses connaissances avec les gens de l'époque? Ou s'agit-il simplement d'une figure mal interprétée, voire d'une supercherie? Eh bien, nous ne pouvons que spéculer. Numéro 13. Un ordinateur portable grec. Je suppose que l'un des voyageurs du temps a décidé, pour une fois, d'apporter autre chose. Un ordinateur portable. Oui, un ordinateur portable. Au musée Jean-Paul Getty de Malibu, en Californie, il existe une fascinante statue grecque antique, intitulée « Nisécographe », représentant une femme assise sur un trône avec une assistante. Cette pièce date d'environ 1000 avant Jésus-Christ et représente exactement ce que son nom suggère, ce qui semble être une femme de haut rang accompagnée de son assistante. La statue a captivé l'imagination de beaucoup de gens en raison de ce qui semble être un objet ressemblant à un ordinateur portable. Cet objet, que la femme tient ouvert à un angle de 90 degrés, ressemble aux ordinateurs portables modernes et semble même comporter des trous que certains ont supposés être des ports USB. Très bien, réfléchissons à cela de manière logique. À une époque où nous dépendons tous d'Internet, la plupart des technologies modernes sont passées inutiles sans Wi-Fi. C'est la réalité. Mais peut-être qu'une technologie capable d'afficher des images, de traiter des données et de conserver des archives serait déjà stupéfiante en l'an 1000 avant Jésus-Christ. En fait, même une simple ampoule reliée à un petit circuit les aurait complètement épatés. Mais, bien sûr, tout cela n'est qu'une spéculation humoristique sur la raison pour laquelle un voyageur dans le temps s'embêterait à montrer un ordinateur portable aux anciens Grecs. Si j'en avais l'occasion, j'emporterais probablement quelque chose de plus petit, comme un pointeur laser ou un briquet. Mais revenons en arrière. Existe-t-il une explication logique à ce qu'est réellement cet « ordinateur portable » entre guillemets? Eh bien, certains suggèrent qu'il s'agit en réalité d'une boîte à ombre. Une boîte à ombre était un objet utilisé lors des cérémonies funéraires par les anciens Grecs. Numéro 12. Sir Victor Goddard. Sir Victor Goddard, un membre éminent de la Royal Air Force, a eu une carrière jalonnée de réalisations remarquables et d'expériences mystérieuses frôlant le paranormal. À tel point qu'il est devenu célèbre au sein des communautés paranormales. L'un des incidents les plus célèbres de la vie de Goddard s'est produit en 1935. En tant que pilote expérimenté, il entreprit un vol de routine d'Andover, en Angleterre, à Édimbourg, en Écosse. Au cours de ce voyage, il a survolé l'aérodrome de Drême, en Écosse, et a constaté son état de délabrement, avec de la végétation recouvrant le tarmac et du bétail en train de paître. Cependant, le vol de retour d'Édimbourg offrit un tout autre décor qui allait dérouter Goddard pendant des années. Pris dans une étrange tempête de nuages jaunes et des conditions désorientantes, Goddard lutta pour garder le contrôle de son avion. Lorsqu'il sortit enfin de la tempête, il survola à nouveau l'aérodrome de Drême. Mais cette fois, la scène était radicalement différente. L'aérodrome, autrefois abandonné, était désormais en pleine effervescence, impeccable et opérationnel, avec des mécaniciens vêtus d'uniformes bleus, un contraste frappant avec la tenue marron qu'ils savaient être la leur. L'aérodrome abritait des avions jaunes, dont un modèle de monoplan inconnu de Goddard, un lieu qui ne correspondait pas à l'inventaire connu de la RAF à cette époque. Un voyage dans le temps. Certains pensent que cette expérience a prouvé que Goddard est, d'une manière ou d'une autre,
passer à travers une faille dans le temps ou dans l'espace. 4 ans plus tard, son observation apparemment absurde a été confirmée. La FAF a réactivé l'aérodrome de Drem. Les avions n'ont été peints en jaune, et le Maïs Mk-14 Magister, un nouveau monoplan, a rejoint la flotte. Même les combinaisons des mécaniciens ont été changées en bleu, correspondant parfaitement aux observations précédentes de Goddard. La rencontre de Goddard à Drem n'a pas été son seul contact avec l'inexplicable. Pendant la Première Guerre mondiale, il a dirigé un escadron dans lequel il est mort tragiquement. Un mécanicien aérien nommé Freddie Jackson. Après les funérailles de Jackson, l'équipage a pris une photo de groupe, sur laquelle le visage de Jackson est apparu de façon troublante. On a supposé que Jackson, ne réalisant pas qu'il était mort, s'était présenté pour la photo par habitude. Ces expériences ont profondément marqué Goddard, l'amenant à s'intéresser de plus près au paranormal et à l'inexplicable. Il croyait fermement à des phénomènes qui dépassaient notre compréhension actuelle de la science et de la réalité. En fait, ces expériences étranges l'ont même amené à écrire et à donner des conférences sur des phénomènes inexpliqués. Cela inclut la possibilité de voyager dans le temps, comme il le détaille dans son livre Vol vers la réalité. Numéro 11. La sécurité n'est pas garantie. Je voulais que quelqu'un remonte le temps avec moi. Ce n'est pas une blague. Boîte postale 322, Oakview, Californie, 93 022. Vous serez payé après notre retour. Vous devez apporter vos propres armes. La sécurité n'est pas garantie. Je n'ai fait cela qu'une seule fois auparavant. Si vous voyez une annonce comme celle-ci, que feriez-vous? Eh bien, il est facile de rejeter cela comme une blague. Mais beaucoup pensent que cette annonce, publiée dans le numéro de 1997 du magazine Backwood Home, prouve que quelqu'un a réellement découvert comment voyager dans le temps. Mais, bon, de nos jours, est-il même plausible de voyager dans le temps? Selon la théorie de la relativité, voyager dans le futur est théoriquement possible. Cela repose sur l'idée que le temps s'écoule à des rythmes différents selon les champs gravitationnels, un phénomène connu sous le nom de dilatation du temps. Par exemple, les horloges des satellites en orbite autour de la Terre avancent légèrement plus vite que celles sur la planète, en raison de la force gravitationnelle plus faible en orbite. Cependant, il est fort possible qu'il ne s'agisse que d'un aller simple vers le futur. En effet, selon les connaissances scientifiques actuelles, voyager dans le passé présente de nombreux paradoxes et incohérences avec les lois de la physique, telles que nous les comprenons aujourd'hui. Eh bien, étant donné qu'aucune avancée majeure n'a encore eu lieu dans le domaine de la physique, il se pourrait qu'il existe une faille qui nous permette de voyager dans le temps, et que nous ne l'ayons pas encore découverte. Numéro 10. L'expérience de Philadelphie. L'expérience de Philadelphie est l'un des projets les plus mystérieux et controversés à ce jour. Elle reste au centre de nombreuses théories du complot. Mais de quoi s'agit-il exactement? Tout a commencé en octobre 1943. À cette époque, on a dit que le destroyer USS Eldridge de la marine des États-Unis avait été utilisé dans le cadre d'une expérience top secrète dans les chantiers navals de Philadelphie. L'histoire raconte que cette expérience, alimentée par la physique théorique d'Einstein, visait à rendre le navire invisible. Cependant, lorsque l'expérience a été réalisée, le navire ne s'est pas simplement rendu invisible. Selon les récits, le navire n'a pas seulement disparu, mais il s'est téléporté de Philadelphie à Norfolk et vice-versa, avec des conséquences étranges et horribles pour l'équipage, telles que la folie, des brûlures, et même certains qui se sont retrouvés fusionnés avec le navire lui-même. Carl Monsieur Allen, également connu sous le nom de Carlos Miguel Allende, a affirmé avoir été témoin de cet événement. Allende a envoyé une série de lettres à Maurice K. Jessup, auteur et chercheur sur les ovnis, critiquant la compréhension de Jessup de la théorie du champ unifié, et a offert son propre témoignage oculaire comme preuve, malgré les descriptions vivides d'Allende. Cependant, ces affirmations manquaient de preuves physiques et étaient incohérentes. Le livre de Jessup, The Case for the UFO, qui traitait de la technologie extraterrestre, a alors été envoyé au bureau de recherche navale, avec des annotations le reliant à l'expérience de Philadelphie. Ces annotations, supposément réalisées par différentes personnes, dont un extraterrestre, ont encore alimenté la théorie du complot,
même si j'ai su penser qu'elles avaient toutes été écrites par Allende. Le récit s'est encore embelli au fil des années à travers plusieurs livres, et une adaptation cinématographique en 1984. L'ONR, pour des raisons inconnues, a même publié des copies du livre annoté, ajoutant encore plus de combustible au feu des spéculations. Cependant, il existe une explication bien plus terre à accent grave-terre. Edward Dodson, qui a servi dans la marine à la même époque, a associé l'histoire à des expériences de dégaussage, visant à rendre le navire indétectable par les torpilles magnétiques, et non invisible. Dodson a expliqué que la lueur verdâtre pouvait être due au feu de Saint-Elme, à phénomène météorologique, ainsi qu'à la rapidité avec laquelle le navire se déplaçait d'un port à l'autre, grâce à l'utilisation de canaux intérieurs. Cependant, malgré ces démentis, l'histoire de l'expérience de Philadelphie persiste comme preuve de la possibilité de voyager dans le temps. Numéro 9. Andrew Basiago. André Basiago. Si tu aimes lire des théories du complot, alors il se peut que tu connaisses déjà son nom. Basiago affirme que lorsqu'il était enfant, il a fait partie du projet Pégase, le programme secret du gouvernement des États-Unis qui travaillait sur la téléportation et les voyages dans le temps sous l'égide de la DARPA, l'Agence pour les projets de recherche avancée de défense. Il a affirmé qu'en 1863, il était présent le jour du discours de Gettysburg, d'Abraham Lincoln. Il aurait voyagé jusque-là grâce à une chambre de confinement au plasma, en 1972, et a même présenté cette photographie comme preuve de son voyage. Sur cette image, il s'identifie comme l'enfant portant des chaussures beaucoup trop grandes, affirmant que sa propre paire a disparu pendant son voyage dans le temps. Un canular bien ficelé, ou simplement une affirmation sans fondement? Eh bien, je te laisse en juger par toi-même. Numéro 8. John Titor. Un nom qui pourrait rester à jamais lié au voyage dans le temps. John Titor. Apparu à la fin des années 90 et au début des années 2000, Titor affirmait qu'être un voyageur temporel venant de l'année 2036, utilisant principalement les forums Internet pour partager ses histoires. Avec des descriptions détaillées de voyages dans le temps et des prédictions funestes pour l'avenir, son récit était plutôt convaincant et comportait des explications scientifiques persuasives. Selon Titor, il avait été envoyé en 1975 pour récupérer un ordinateur, IBM 5100, crucial pour résoudre un problème spécifique dans le futur. Il a expliqué la nécessité de ce modèle précis, en raison de sa capacité unique à déchiffrer certains codes. Et cela est vrai. Après tout, l'IBM 5100 possédait une fonction unique qui n'était pas très connue à l'époque. Les prédictions de Titor concernant l'avenir étaient sombres et dramatiques. Il prévoyait une seconde guerre civile américaine en 2004, qui se transformerait en un conflit mondial en 2015. Il a décrit la dévastation environnementale d'États-Unis fracturés dans une société radicalement différente de celle que nous connaissons. Sa description du futur était, pour le moins, dystopique. Malgré le niveau de détail de son récit et sa capacité à tenir tête à des physiciens sceptiques, les doutes sur l'authenticité de Titor n'ont cessé de croître. À ce jour, aucun registre définitif d'une personne nommée John Titor n'a été retrouvé. De plus, ses prédictions détaillées ne se sont pas réalisées comme il l'affirmait. Cependant, certaines personnes continuent de croire en John Titor, affirmant qu'il a peut-être modifié le temps et changé le cours des événements, grâce à ses prédictions. Je vous laisse, une fois de plus, en juger par vous-même dans ce cas. Numéro 7. Coupe du Monde 1962. Lors de la finale où le Brésil a battu la Tchécoslovaquie, une image étrange a été capturée. Le moment où le capitaine brésilien Mauro Ramos a soulevé le trophée Jules Rimet, au milieu d'une mer de journalistes et de photographes, est considéré comme emblématique, non seulement pour son importance dans l'histoire du sport. Si l'on regarde attentivement, l'un des journalistes semble tenir ce qui ressemble à un téléphone portable à clapet moderne, un appareil qui n'a été inventé que plusieurs décennies plus tard. En 1989, ce détail a alimenté des spéculations et des théories du complot, suggérant des preuves de voyage dans le temps. Cependant, certains pensent que le prétendu téléphone à clapet est en réalité un appareil photo portatif, un outil photographique très populaire à l'époque. Ces appareils photo avaient un design simple, avec un objectif à une extrémité et la pellicule à l'autre,
et leur forme pouvait facilement être confondue avec celle d'un téléphone à clapet, si on les tenait d'une certaine manière. Numéro 6. Un téléphone apparaît dans un tableau vieux de 350 ans. Pieter de Hooch, peintre hollandais du siècle d'or connu pour ses scènes domestiques, a réalisé cette œuvre en 1670. Le tableau en question, au nom intrigant, Jeune fan avec lettres et messager, montre un homme tendant un objet à une femme assise. Cet objet, en raison de sa ressemblance particulière avec un iPhone moderne, a déclenché une vague de spéculation et d'amusement sur Internet. Cette observation extravagante a même attiré l'attention du PDG d'Apple, Tim Cook. Lors de sa visite à la galerie d'art du musée Rijks d'Amsterdam, en 2016, Cook a plaisanté en disant qu'il n'était plus si sûr de savoir qui avait inventé l'iPhone, faisant de l'humour sur l'étrange présence dans le tableau d'un objet ressemblant à un iPhone. Cependant, le titre même du tableau révèle la véritable signification de l'objet. Il est probable qu'il ne s'agisse que d'une simple enveloppe. La position de l'objet dans la main de l'homme, et la façon dont il le tient devant lui, ressemble beaucoup à la manière dont nous interagissons aujourd'hui avec les smartphones, ce qui pousse beaucoup de gens à croire qu'il s'agit d'un téléphone, et non d'une enveloppe ordinaire. Numéro 5. Un visiteur en temps de guerre. En 1943, cette image montre une scène de rue remplie d'habitants et de soldats. Le centre de l'intrigue est un homme qui semble parler à un appareil étonnamment similaire à un téléphone portable moderne. Ce détail étrange a amené certains à spéculer sur la possibilité d'un voyage dans le temps, avec des théories suggérant que cet individu pourrait être un visiteur venu du futur. Certaines personnes ont suggéré avec humour que le téléphone portable avait été inventé en Islande, ou que les Islandais étaient particulièrement rapides à adopter les nouvelles tendances. Le débat a pris de l'ampleur lorsqu'un musicien islandais bien connu, Bodil Morton, a suggéré avec humour que la photographie était en réalité une preuve de voyage dans le temps. Le journal local a réalisé un sondage, dans lequel la majorité des personnes interrogées ont insinué avec humour que l'homme était simplement en train de tendre l'oreille plutôt que de parler au téléphone. Bien que la photographie ait captivé l'imagination de beaucoup, l'explication la plus probable est qu'il s'agit d'un cas de confusion d'identité, ou d'une interprétation erronée de l'objet que l'homme tient dans la main. Numéro 4. Le sosie de Nicolas Cage, du 19e siècle. C'est une affirmation plutôt humoristique. Nicolas Cage a été au centre d'un cas particulièrement intrigant. Une photographie découverte sur Internet montrait un homme de 18 ans, qui ressemblait de façon frappante au célèbre acteur. Ce sosie, identifié comme Ferdinand Maximilien Joseph, qui deviendra plus tard l'empereur Maximilien du Mexique, partageait des traits du visage étonnamment similaires à ceux de Cage. Cette découverte a donné lieu à des spéculations ludiques sur le fait que Cage serait un voyageur dans le temps, ou, de façon plus humoristique, qu'il serait apparenté à un ancien empereur du Mexique. Malgré l'amusement suscité par cette théorie, l'explication la plus logique réside dans le phénomène des sosies, des personnes sans lien de parenté, mais présentant une grande ressemblance physique. La photographie est apparue pour la première fois sur eBay, en 2011, affichée à un prix élevé d'$1 million, accompagnée de l'affirmation ironique que Cage est un vampire. En raison de sa ressemblance avec la figure du passé, Nicolas Cage a abordé cette rumeur, en niant tout lien avec l'homme mystérieux de la photographie, tout en reconnaissant leur ressemblance. Numéro 3. Le Grand Collisionneur de Hadron, également connu sous le nom de LHC. Le Grand Collisionneur de Hadron, situé sous terre près de Genève, en Suisse, est rien de moins qu'une merveille scientifique. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Il s'agit d'une immense piste de course où des particules minuscules, plus petites que les atomes, sont accélérées jusqu'à atteindre presque la vitesse de la lumière, et entrent en collision les unes avec les autres. Ces collisions à grande vitesse aident les scientifiques à comprendre les composants fondamentaux de notre univers. Et beaucoup pensent qu'il pourrait s'agir de la première machine à voyager dans le temps jamais inventée. Certains physiciens, comme Tom Wimmer ou Shimano, ont émis l'hypothèse que le LHC pourrait accomplir quelque chose d'extraordinaire. Il pourrait envoyer certaines particules dans le passé. Cette idée repose sur des théories issues du monde de la physique quantique et de la théorie MTE, qui suggère que notre univers pourrait comporter plus de dimensions que celles que nous pouvons voir et percevoir. La MTE, c'est un peu comme essayer de résoudre un immense puzzle de l'univers.
en suggérant qu'il pourrait exister jusqu'à 11 dimensions, et pas seulement les 4 que nous connaissons aujourd'hui, à savoir la largeur, la longueur, la hauteur et le temps. Dans cette théorie, le LHC pourrait être capable de faire apparaître des particules appelées singulets de Higgs dans ces dimensions supplémentaires et de leur permettre de voyager à travers le temps. Cependant, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour améliorer cette théorie. Pour l'instant, le LHC ne peut pas envoyer des objets dans le passé, et encore moins une personne, même s'il ouvre de nombreuses portes à la spéculation et aux possibilités. Numéro 2. La moniture de la couturière. En avril 2016, des archéologues du musée COB, dans les montagnes Saltei de Mongolie, ont découvert les restes d'une ancienne momie féminine, grâce à des bergers locaux qui les ont alertés de l'emplacement de la sépulture. On pense qu'il s'agit d'une couturière turque ayant vécu il y a environ 1100 ans, et qui se distingue par ses élégantes bottes en feutre montant jusqu'aux genoux. Ses choix de chaussures distinctifs, avec du cuir marron autour du mollet et du cuir noir orné de 3 bandes rouges emblématiques sur le dessus du pied, présentent une ressemblance étonnante avec les baskets Adidas contemporaines. Ce qui rend l'affaire encore plus intrigante, c'est la présence d'un système de boucles et de sangles, offrant un maintien supplémentaire. La ressemblance frappante entre ces chaussures anciennes et les modèles modernes d'Adidas est vraiment remarquable. Cette découverte intrigante a suscité de nombreuses spéculations sur Internet, certains suggérant avec humour que la momie était un voyageur temporel qui aurait apporté dans l'Antiquité une paire de baskets modernes. La momie a également été retrouvée avec divers objets, tels qu'une selle, une bride, un vase en argile, un bol en bois, une théière en fer et plusieurs changes de vêtements, ce qui témoigne de la richesse de la culture et de l'artisanat turc. Adidas, ou simplement des chaussures incroyablement bien fabriquées? Eh bien, je suppose que nous continuerons à spéculer. Numéro 1. Glorification de l'Eucharistie. Dans la pittoresque localité italienne de Montalcino, entre les murs de l'église San Lorenzo et San Pietro, est suspendue une curieuse peinture qui a éveillé l'imagination de beaucoup. La glorification de l'Eucharistie, peinte vers 1600 par Ventura Sellabeni, est une œuvre remarquable en soi. Cependant, ce n'est pas seulement l'imagerie religieuse qui attire l'attention. Elle démontrerait également, soi-disant, la possibilité de voyager dans le temps. À première vue, l'objet en question ressemble à ce que beaucoup reconnaîtraient comme un satellite, en particulier le Sputnik, le premier satellite artificiel de la Terre lancé par l'Union soviétique, en 1957. Cette caractéristique particulière a amené certains à spéculer sur les voyages dans le temps, se demandant comment un artiste du XVIIe siècle aurait pu représenter quelque chose d'aussi distinctement moderne. Merci de nous avoir regardés. À la prochaine.